Au cours de ce Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'affaire concernant Wagner, la dégradation de la sécurité au Sahel, la durée de la transition, le renouvellement du mandat de la MINUSMA et d'autres sujets concernant le Mali ont été au centre des discussions. Plusieurs représentants des pays membres ont jugé la nécessité de prolonger le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, vu la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Mais les autorités maliennes posent des conditions. Pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette perspective, il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils. Le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes, qui enregistrent certes des pertes, mais qui en infligent aussi énormément sur le terrain. Les autorités maliennes doivent faciliter à la MINUSMA son travail qu'est la protection des populations et de leurs biens. Elles doivent permettre à la dite mission d'enquêter plus aisément sur les crimes commis dans le pays. Les autorités maliennes sont pleinement responsables des actes de leurs partenaires de sécurité. En mars dernier, il y a eu des signalements concernant le terrible massacre et les charniers à Mora. Les autorités maliennes refuse encore de permettre à la MINUSMA d'avoir accès au site pour mener une enquête indépendante. Cela est inacceptable. La MINUSMA doit avoir un accès immédiat à tous les sites où il y aurait des attaques pour mener des enquêtes qui répondent au mandat du Conseil. Par ailleurs, certains pays, notamment la Chine, ont demandé à soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Le Mali est sur la ligne de front de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et récemment, il a appliqué avec un certain succès une série d'opérations militaires antiterroristes qui mettent l'accent sur l'ensemble de la situation et les défis globaux de la lutte antiterrorisme en Afrique, qui fournissent davantage d'appui au gouvernement malien en termes de financement, de matériel et de renseignement. Lors de ce Conseil de sécurité de l'ONU également, le diplomate Abdoulaye Diop n'a pas aussi tardé à exprimer son opposition ferme à l'intervention de la force Barkhane sur son territoire. Selon lui, cette force de défense continue d'intervenir au Mali après avoir pris la décision unilatérale du retrait de ses soldats. À cela s'ajoute la dénonciation par les autorités maliennes des accords de défense avec la France.